Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est quoi le développement personnel? Bonne question. Le développement personnel, il y en a qui vous disent que c'est des conneries, que ça ne fonctionne pas. Il y en a d'autres qui vous disent que c'est une méthode miracle. Il y en a d'autres qui vous disent que c'est une arnaque. Alors, ça dépend. Premièrement, non, ce n'est pas une technique miracle. Le développement personnel, c'est comme un sport. Tu vas devoir entraîner des centaines, des milliers de fois une technique, un geste. Sauf qu'en sport, souvent, c'est un geste physique. En développement personnel, ton geste sera surtout mental. Donc, le développement personnel va en fait te permettre d'améliorer certaines capacités mentales. Par exemple, tu vas avoir plus confiance en toi. Il y a des exercices de développement personnel spécifiques pour la confiance. Tu veux devenir plus positif, il y a des exercices pour devenir plus positif. Tu veux être plus motivé, il y a des exercices qui sont pour être beaucoup plus motivé. Tu as le lien de ma formation 100% motivation juste ici en bas dans la description. Voilà. Et pour ça, le développement personnel, ce n'est pas une méthode miracle. Il va falloir bouger le cul, il va falloir bosser. Si vous vous dites « Ah, moi j'ai essayé de faire une formation, je regardais les vidéos, mais que derrière, vous n'avez pas mis en pratique, vous n'avez pas cherché à ressentir l'énergie derrière, vous avez dit « Ah, je fais l'exercice de visualisation, je ferme mes yeux, puis que dans votre tête, en fait, vous visualisez, je sais pas, au kebab, en train de bouffer avec vos potes, ou vous êtes en train de vous visualiser un match de foot que vous avez fait l'année passée. » C'est pas de la visualisation, c'est je ferme les yeux pour essayer de visualiser, mais au début, ça part en cacahuète. Et c'est normal. C'est normal parce que comme au sport, si vous faites un tennis au service, au début, vous arrivez à peine à toucher la balle. Au foot, vous tirez dans le ballon part n'importe où. Donc, c'est normal d'avoir au début des difficultés à faire des exercices de développement personnel. Mais comme je dis, ce n'est pas une méthode miracle et ce n'est pas non plus une arnaque. Enfin, ça dépend. Malheureusement, le développement personnel, c'est pas quelque chose dans lequel vous pouvez mettre des diplômes. Parce que les diplômes, c'est pas ça qui va prouver si vous êtes fort ou pas. Ce qui va prouver si vous êtes fort ou pas, c'est ce que vous allez faire, vos actions. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qui est plus fort entre la personne qui a un diplôme et puis qui reste toute sa journée à boire des cafés puis à rien branler de sa vie, diplôme, je sais pas moi, de chimie physique, et celui qui a un diplôme de chimie physique mais qui continue à se former, qui continue à apprendre, qui continue à devenir de plus en plus fort. Même si derrière, il ne gagne pas de diplôme. Les deux ont le même diplôme, mais il y en a un qui est plus fort. Qui est plus fort entre celui qui a 15 millions de diplômes mais qui à nouveau ne fait rien, ne passe jamais à l'action, tout ce qu'il fait c'est suivre ses cours, il passe son examen, ok, il réussit, bravo, mais que derrière il ne le met pas en pratique, ou celui qui a aucun diplôme et qui va bosser, qui va faire des actions, essayer des choses, il va apprendre de son expérience, qui est plus fort? Au niveau de développement personnel, celui qui est plus fort, c'est celui qui passe à l'action, c'est celui qui essaye, celui qui va parler à des inconnus dans la rue. Je veux devenir plus confiant, moi je vais parler à des inconnus dans la rue. Il y a des exercices, bien sûr, pour avoir plus confiance en vous, des étapes. Et tout ça, tu vois, j'ai plein de livres. Je lis des livres, je fais des formations à Dubaï, aux États-Unis, en France, en Suisse, grâce à Internet, formation Internet, en live, en rediffusé, en vidéo à suivre sur 30 jours, 50 jours, 3 mois, 1 an. Voilà, tous les matins, je me forme. Tous les matins, je me forme, j'apprends des choses, je m'entraîne. Et donc, le développement personnel, ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas non plus une arnaque, mais ça dépend avec qui vous le faites. Il y a malheureusement des gens, comme je dis, comme il n'y a pas de diplôme, il y a des gens qui vont vous dire « Ah je suis coach en développement personnel, moi je vous montre comment devenir fort et tout ». Mais malheureusement, ils font ça pour la thune et ils surfent en fait sur le malheur des gens. Alors, il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est une arnaque, ces formations, c'est une arnaque, ça ne sert à rien ». Ok, pense ce que tu veux. Mais moi, grâce au développement personnel, je suis devenu hyper confiant, hyper positif, hyper motivé. Je vis de mes rêves à 22 ans. J'ai ouvert ma propre école, nico-gatzero.com. Tu as toutes les infos en description, bien sûr. Donc voilà, je kiffe ma vie, Maintenant, le développement personnel, ce n'est pas que mental. Tu peux aussi le faire avec un sport, avec des exercices physiques, avec une marche. Travailler ta persévérance, par exemple, dans le développement personnel, tu vas surtout devoir le faire avec des mouvements physiques. Bien que tu peux le faire avec des mouvements, avec du mental, on va dire. C'est possible, très clairement. Il y a des exercices pour. Mais ce qui va plus faire, c'est aussi au niveau de physique. Par exemple, pour la persévérance. Ou la confiance en vous, la confiance en soi. Au début, ça va être des exercices mentaux, de visualisation, des exercices tel et tel. Puis petit à petit, quand vous aurez réussi à graver les échelons, que ça devient trop facile,
et ben vous allez passer au physique, ça veut dire je vais voir des gens que je ne connais pas dans la rue et je vais m'entraîner à parler à des inconnus. Ou je vais m'entraîner à, je sais pas, poser une question gênante à des inconnus. Peu importe ce que vous trouvez comme exercice de confiance en vous. J'avais fait sur ma chaîne Instagram, pour ceux qui suivent, une semaine, donc du lundi au vendredi, j'allais à la même heure, dans la même rue, avec les mêmes flyers, parler entre guillemets aux mêmes personnes. C'était l'heure où il y avait 500, 700 personnes qui passaient dans la rue. Il y avait toutes les écoles, tout le travail, c'était là où tous les trains déposaient les gens. Et il y avait toute la file, je me rappelle dans la rue, il y avait toute la file de gens. Puis j'étais là, salut, va checker la chaîne Insta, va checker. Premier jour ça va, deuxième jour je me sens un peu con, troisième jour je me dis putain j'ai vraiment l'air con, quatrième jour je me dis bon appeler les flics, puis cinquième jour je me dis bon bah, c'est le dernier jour puis après je suis tranquille. Puis en fait après avoir fait ça, donc j'ai déjà fait des exercices bien plus faciles avant mais qui me paraissaient difficiles. Et quand je me suis senti apte à aller parler à tout le temps aux mêmes personnes, enfin au même endroit, dans la même rue, à la même heure, et que c'était à peu près les mêmes personnes, les mêmes 500, 700 personnes qui passaient, bah, je me suis senti beaucoup plus confiant. Maintenant, j'allais parler à un inconnu, j'ai aucun souci, au contraire, ça me fait rire, j'aime bien découvrir des nouvelles personnes. Donc voilà, c'est pour ça que dans le développement personnel, il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien, c'est des conneries, qu'il n'y a que des arnaques. Parce que si vous avez fait une formation puis que vous êtes tombé sur quelqu'un, bah, malheureusement qui n'a pas forcément lu de livres, c'est plus français, ou bien si c'est une personne qui ne se forme pas, qui regarde des vidéos gratuites sur YouTube, alors certes c'est très bien, c'est excellent, mais si tu veux devenir coach, il faut aller beaucoup plus loin, il faut suivre des formations. Moi j'ai mis des milliers de francs dans des formations, j'ai mis des centaines de francs dans des livres audio. Donc voilà, c'est un investissement, c'est comme une école que tu fais, mais tu l'as fait par toi-même cette école. Et à la fin, tu ne reçois pas forcément un diplôme certifié par l'État, coach en développement personnel. C'est pour ça que tu peux avoir peur du développement personnel. Donc si tu as encore des doutes sur le développement personnel, ça ne va pas m'aider à avancer, je peux que te dire, observe un peu tous ces témoignages de gens qui pensent la même chose que toi et qui sont passés à l'action. Rien que sur mon site internet, nico-gadzero.com, vous avez en description, vous cliquez sur le lien, bah, checkez un peu dans la section témoignages. Et là, j'en ai mis que quelques-uns, mais j'en reçois tous les jours des témoignages. Tous les jours, j'ai des gens qui me disent bah voilà, moi je vis seul à ma maison, donc ça me fait du bien de voir des vidéos, je peux m'entraîner. Il y en a d'autres qui me disent bah voilà, je suis parti de mon travail, ça faisait 10 ans que je bossais là-dedans, je me suis bougé le cul, j'ai osé avancer, mais ils ont fait des exercices petit à petit. C'est pas venu comme ça. Vous n'allez pas dire vous n'allez pas dire je fais du foot et le lendemain vous êtes Cristiano Ronaldo. C'est la même chose le développement personnel. Vous n'allez pas vous dire je fais du développement personnel, demain je suis le meilleur gars du monde. C'est sur des années, moi ça fait 7 ans, 8 ans que je m'entraîne. Et 9 ans je m'entraîne parce que je fais du self-défense, du combat, enfin du ninjutsu. Et c'est l'art de la persévérance. Et notre club, on a juste créé une famille extraordinaire. C'était hyper dur mentalement, je m'entraînais 24 heures sur 24 mentalement. Physiquement, j'étais tout le temps en train de m'entraîner aussi. Mais voilà, il y a eu des étapes. Et toutes ces étapes, tu les redécouvres sur la section à propos de moi. À nouveau sur mon site internet, tu as absolument tout si tu veux apprendre à me connaître. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait cette formation 100% motivation, que j'ai créé des formations gratuites style boost de vie. C'est pour permettre aux gens qui ont peu de moyens de pouvoir quand même accéder à ces formations. Car j'ai recherché des prix de formation qui étaient, moi-même j'ai payé 3 000, 4 000 francs suisses pour certaines formations. Donc quand je mets des formations, je me dis celle-là elle est accessible, je la mets à quelques centaines de francs. Tout le monde a de l'argent pour mettre quelques centaines de francs là-dedans. Et puis si tout le monde n'a pas cet argent, ils ont quand même la formation Boost de vie. Et non, le développement personnel n'est pas une arnaque. Le développement personnel, c'est du sérieux, ça fonctionne vraiment. Ça a été prouvé scientifiquement, ça a été prouvé dans la vie de plein de gens. Par contre, ce n'est pas une méthode miracle. Attends-toi pas à dire c'est bon, j'ai pris une formation, demain je suis le meilleur. Non, mais non. Développement personnel, tu vas chialer, tu vas roter du sang. Tu vas prendre cher dans le développement personnel parce que tu vas te poser des questions. Tu vas ouvrir les yeux en te disant putain, est-ce que ce travail je l'aime? Désolé pour les vilains mots. Est-ce que ce boulot je l'aime? Est-ce que c'est vraiment mon rythme de vie? Ça fait 40 ans que je me fais dans un boulot que j'aime pas et je viens d'ouvrir les yeux maintenant. Et tu vas chialer, tu vas te poser des questions, tu vas dire mais je suis qu'une merde, pourquoi j'ai fait ça? Ça va être beaucoup plus dur. Celui qui joue au foot, qui veut devenir fort là-dedans, il va se poser beaucoup plus de questions que celui qui joue juste pour s'amuser. Même si quand tu veux devenir fort, il faut t'amuser.
Mais il va falloir quand même te poser la question, comment est-ce que je peux devenir plus fort? Au foot, au tennis, peu importe. Mais si tu fais juste ça pour dire, ah bah voilà, j'ai été jouer au tennis, peu importe, je sais pas comment on joue, mais juste pour toucher une balle, bah tu vas pas te poser toutes ces questions. Et dans la vie, c'est la même chose. Les gens qui font réellement du développement personnel pour devenir des machines de guerre, changer leur vie, kiffer leur vie, ils vont passer par ces étapes dures. C'est difficile d'être heureux. Faut pas croire, c'est difficile. Entre guillemets, c'est facile, mais ça demande quand même une certaine organisation, un certain travail pour vraiment devenir big heureux. Pas devenir ah c'est trop drôle, j'ai bu de l'alcool, j'ai oublié mes problèmes un week-end, puis le lendemain je me fais à mon travail. Ça, c'est zère compliqué. De se dire bah voilà, j'ouvre les yeux sur ma vie, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux créer mon entreprise, comment je peux changer le monde. Donc à vous. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà fait du développement personnel. Vous marquez oui, j'ai déjà fait, non, j'en ai jamais fait. Est-ce que vous pensez que, ou est-ce que vous pensiez que le développement personnel c'était une arnaque ou un mythe ou quelque chose de miracle? Donc notez dans les commentaires si vous avez envie, je suis assez curieux. Et moi je vous dis à une prochaine. Profitez bien et allez, faites un sourire. Dès que vous avez vu cette vidéo, faites un sourire. Si vous êtes arrivé jusque-là, faites un sourire à une personne que vous ne connaissez pas et dites un bonjour avec un magnifique sourire. Bonne journée mes amis et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. J'ai créé mon école qui s'appelle nico-gadzero.com. Donc si tu veux avoir une vie de merde, ne clique surtout pas sur le lien, ne fais rien, ne change rien ta vie. Par contre, si tu veux avoir une vie remplie d'aventures, une vie remplie d'amitié, de joie, de motivation, de positivité, clique sur le lien, check les formations offertes, check les formations premium, check les témoignages à propos de moi, qu'est-ce que j'ai vécu comme vie et tu en apprendras beaucoup. Bonne journée mon ami, je te retrouve très bientôt dans des nouvelles vidéos, nouvelles formations. Ciao!